Bonjour et bienvenue. Voilà, nous sommes le mercredi 20 mai déjà. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la plupart des élèves. Donc avec grand plaisir. Attendez, je mets un peu plus fort pour que vous entendiez bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien avec ce beau soleil, avec cette période de déconfinement. Bon, bien qu'il faille rester encore bien prudent, nous nous rendons compte tout de même que c'est complètement différent et ça fait vraiment du bien de retourner à la vie. On a traversé cette période et finalement ça s'est fait, hein. Et ça c'est intéressant aussi comme expérience, hein. On a beaucoup de leçons à tirer de cette expérience qui n'a pas été évidente, hein. Déjà, on s'est rendu compte qu'on avait des ressources en nous pour nous adapter, pour vivre ces moments particuliers. Et on se rend compte aussi qu'on est tout à fait capable de créer d'autres choses, de mettre en place d'autres outils pour être bien, tout simplement. Et c'est vrai que pour celles et ceux qui ont pratiqué, qui ont fait la méditation, on se rend compte aussi que à l'intérieur de nous, en nous, tout simplement, nous avons des ressources incroyables, inimaginables. Et ça, c'est super, hein, le yoga, la méditation nous servent à ça aussi, hein, à traverser des moments difficiles. Et ça, c'est vraiment chouette parce que ça nous donne une grande liberté, parce qu'on sait que finalement, quoi qu'il arrive, on a nos outils avec nous dans notre petit baluchon. Et c'est très rassurant et très libérateur. Voilà. Ben écoutez, aujourd'hui, je vous propose, on va faire une petite méditation. Donc tranquillement, doucement, nous allons nous asseoir, on prend le temps de nous asseoir, on va préparer un petit peu le corps en assise, quelques exercices. Voilà, prenons bien le temps de nous asseoir confortablement. Donc si ça doit se faire sur une chaise, bien sûr, ça se fait sur une chaise, hein. Voilà, prenons quelques instants, les yeux fermés pour entrer dans notre espace, dans notre monde intérieur. Prenons quelques instants pour entrer dans notre espace de méditation. Les paupières baissées, le regard tourné vers l'intérieur, prenons bien le temps de nous relier à notre souffle, tant à l'inspire qu'à l'expire. À l'inspire, le souffle monte. À l'expire, le souffle descend. Laissons le souffle monter à l'inspire et se cristalliser sur cet espace entre les deux sourcils, l'ajna chakra. Et à l'expire, laissons le souffle descendre. Prenons conscience de la légère vibration que nous propose notre souffle. Visualisons un axe médian qui part de notre périnée, qui monte jusqu'au sommet du crâne, tel un canal, un tuyau, et sentons la vibration du souffle qui monte le long de ce canal et qui redescend par ce canal. Un axe médian.
tranquillement, doucement, amenons notre menton contre la gorge. Quelques mouvements de la tête d'un côté et de l'autre, ressentons ce qui se passe dans le bas de nos cervicales. Puis tranquillement, doucement, nous revenons dans l'axe. J'inspire, je grandis, je grandis, je grandis, je lève le menton. J'expire, menton contre la gorge, j'appuie sur les genoux, j'enroule tête, nuque, épaules, je vais vers l'avant, Yoga Mudra Asana, posture où le haut et le bas se rejoignent. De nouveau, j'inspire, je me déploie, je me prolonge, j'ouvre le menton. Et j'expire, menton contre la gorge, j'enroule tête, nuque, épaules, de nouveau, Yoga Mudra Asana. Inspire, je monte. J'expire, je roule tête, nuque, épaules. Rétention poumon vide, je contracte le périnée. Et j'inspire, je remonte. Inspire, expire profonde, je ressens. Tranquillement, doucement, je me tourne face au genou gauche. Les deux mains sur le genou gauche, la colonne vertébrale bien alignée jusqu'au sommet du crâne. J'inspire. J'expire, j'enroule tête, nuque, épaules. Je viens déposer le front sur ou vers le genou. Inspire, expire le long de la colonne vertébrale sur 3 temps. Puis j'inspire, je remonte, j'expire, les mains sur les genoux, j'observe. Tranquillement, doucement, genou droit, les deux mains, le dos bien droit, la colonne bien alignée jusqu'au sommet du crâne. J'inspire. J'expire, j'enroule tête, nuque, épaules, j'ouvre les coudes comme les ailes d'un papillon. Je viens déposer le front sur ou vers le genou droit. La fesse gauche reste au sol. J'inspire sur 3 temps. J'inspire, je remonte. J'expire, les mains sur les genoux, j'observe. Tranquillement, doucement, je place main gauche au niveau de la taille à droite devant, main droite au niveau de la taille à gauche derrière. Les épaules bien dans l'alignement des hanches, les oreilles bien détachées des épaules. J'érige bien le sommet du crâne, je cristallise mon attention entre les deux sourcils. Inspire, expire. Inspire, j'ouvre épaule droite. J'amène le menton par-delà l'épaule droite. La main gauche glisse un peu plus à droite. J'inspire, j'expire dans tout le côté droit, l'ouverture à droite, dans la torsion, sur 3 temps. Inspire, expire, les mains sur les genoux, j'observe. Attention entre les deux sourcils. Relié au souffle, à la vibration de mon souffle. Le souffle monte le long du canal, puis redescend. Tranquillement, doucement, main droite au niveau de la taille à gauche, main gauche au niveau de la taille à droite. J'inspire, j'expire, les épaules dans l'alignement des hanches. J'inspire, j'expire, j'ouvre épaule gauche, la tête par-dessus l'épaule gauche. J'inspire, j'expire dans toute l'ouverture de l'épaule gauche. 3 temps.
Inspire, expire, je reviens, les mains sur les genoux, j'observe. Tranquillement, doucement. Le bout des doigts en arrière, ouverture des épaules, des omoplates. Voilà, les doigts quelque peu recroquevillés. J'inspire, j'ouvre le menton, j'ouvre la gorge, j'expire, menton vers la gorge. J'inspire de nouveau, ouverture des épaules, des omoplates. Expire. Il y a son léger mouvement des épaules. Hein. On ouvre, on ferme, on inspire. Expire. On revient, on inspire, on expire, on observe. Puis tranquillement, doucement, les mains devant nous. On avance, on inspire, on expire, on rentre dans la posture. À chaque inspire, on allonge un peu plus la colonne vertébrale et à chaque expire, on s'installe un peu plus dans la posture. Et tranquillement, doucement, sur la prochaine inspire, nous revenons. Les mains sur les genoux, expire, nous observons. Toujours lié à notre respiration. Voilà. Tranquillement, doucement, on va défaire la posture tailleur, on va allonger les jambes. Bougez quelque peu les jambes, tchouk tchouk tchouk. Quelques mouvements d'essuie-glace. Puis des deux côtés. Voilà, prenons le temps de détendre le bassin, les hanches. Et tranquillement, doucement, revenons dans l'assise. Où nous pouvons nous allonger aussi, en Shavasana, ou être assis sur une chaise, sur un canapé. Installons-nous confortablement pour la méditation, la visualisation, la méditation, une expérience intérieure. Voilà, installons-nous confortablement. On croit souvent que la méditation consiste à contrôler le mental. La méditation serait alors vécue comme une sorte de management de soi, de ses pensées. Et la réussite de cet état de méditation, méditatif, d'éveil, serait alors la réussite. Un état de contrôle parfait, sans pensée. Il est vrai que la vie intérieure conduit à une grande paix. Mais en expérimentant, nous nous rendons compte combien il est difficile d'arriver à cette paix intérieure en voulant tout contrôler. Cela peut être même contre-productif.
Le fait de vouloir contrôler ses pensées, ses idées, est une pensée à elle-même, en elle-même. Et nous sommes alors dans une prison mentale. Je ne veux pas penser et je pense que je ne veux pas penser. Nous nous rendons compte que nous ne sommes pas dans un principe de libération, mais bien au contraire d'asservissement. Nous allons donc essayer aujourd'hui une autre approche, en dehors de ce dilemme. Nous sommes dans l'assise confortable, droit, frais, et nous observons simplement nos pensées. Prenons quelques instants pour observer nos pensées. Sans essayer de les manipuler. Si nous nous surprenons en train de manipuler nos pensées et d'y réagir, de les commenter, remarquons alors que cela fait partie aussi de nos pensées. Cependant, évitons de nous laisser emporter par nos pensées. Une réaction surgit, un dialogue s'engage, une histoire commence, très bien. Je reste tel quel. Il y a aussi des sensations et des émotions, des impressions. Mais je reste tel quel. Je ne bloque rien. Prenons quelques instants pour expérimenter cet état intérieur, cet état méditatif où je ne bloque rien, où je ne contrôle pas. Je ne bloque rien, je ne fuis rien, je ne me braque pas non plus sur les pensées pour essayer d'être surconscient ou pleinement conscient. Je reste juste tel quel. Imaginons que nous sommes comme un berger face à nos bêtes. Nos bêtes, nos moutons sont nos pensées. Et comme le berger, je les observe, mais je ne cours pas après chaque mouton dès qu'il bouge. Imaginons que nous sommes dans les montagnes, dans nos belles Pyrénées, et que nous sommes ce berger, cette bergère, face à nos moutons ou nos brebis, et que nous les observons tranquillement, doucement, sans courir après nos bêtes dès qu'elles courent. Nos bêtes sont nos pensées.
Laissez venir, laissez être, laissez partir. Une autre sensation surgit alors. L'attention est moins focalisée sur le sens des pensées. L'attention s'ouvre en grand, comme si l'on avait inspiré un grand bol d'air frais et vif, comme si un voile était écarté, comme si l'on relevait la tête. Constatant qu'il n'y a pas réellement de surcroît de conscience, c'est plutôt que la conscience revient à elle, se décontracte. En même temps que l'attention se libère des pensées, l'espace dans lequel baignent ces pensées devient plus vivant. Cet espace ne fait qu'un avec la conscience. Cet espace a toujours été présent. Il n'est pas forcément nécessaire de s'efforcer d'être vigilant comme un chat guette une souris. Pourquoi? Parce que dans cette contemplation paisible, nous reconnaissons que nous sommes dans l'espace, que nous sommes cet espace, dans lequel les pensées surgissent et disparaissent. Nous-mêmes, nous ne disparaissons jamais. Cette reconnaissance a un impact profond, c'est le véritable éveil. Les pensées peuvent bien venir et notre attention se laisser emporter. Il n'y a plus de stress. Si nous sommes distraits, nous revenons doucement à un regard global, comme le berger qui observe ses moutons, ses brebis. Cette vision libre est notre véritable nature. Un espace conscient, une nature libre, lumineuse, tissée d'énergie, d'attention et de conscience. Pendant quelques instants, prenons le temps d'être comme le berger dans la montagne face à ses moutons.
tranquillement, doucement. Inspirons, expirons un peu plus profondément. Menton contre la gorge, quelques mouvements de la tête d'un côté et de l'autre. Ramenons le visage dans l'axe, prenons le temps d'observer cette unité intérieure, cet état de yoga en tant qu'unité. Ouvrons les yeux, sourions et je vous remercie. Om Shanti. Merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Ah oui, c'est important. Cette méditation m'a été inspirée par David Dubois, 60 expériences de vie intérieure. Voilà, c'est ma fille qui me l'a offert. Et, et voilà, donc je m'aide de ce livre parfois pour vous guider. Et ce monsieur est aussi docteur en philosophie et spécialiste de l'Advaita Vedanta et du yoga Cachemire, yoga du Cachemire, Shivaïs du Cachemire, donc vraiment quelqu'un qui connaît très bien son sujet. Voilà, donc c'est assez intéressant. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très vite, à la semaine prochaine peut-être physiquement ou toujours via l'écran. C'est chouette aussi. Bonne journée, Om Shanti.